tous. Alors, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous m'entendez dire Mbolo, c'est l'équivalent d'un bonjour. Je vais aborder un autre sujet qui est important parce que l'information doit passer au sein de l'humanité. Ceux qui parmi vous sont prêts vont donc tomber sur cet audio, pourront écouter et recevoir une information qui pourra probablement leur montrer ou activer en eux le savoir universel qui a toujours fait partie de chaque être humain. Le savoir, je le rappelle, est détenu par l'esprit. Je vais donc ici parler d'un sujet qui est assez profond et en même temps qui va donner un éclairage supplémentaire. On entend souvent ici et là des mots ou des phrases qui parlent de spiritualité ou de ce qui est spirituel. Des gens vont donc dire le monde spirituel peut être dangereux. Certains vont parfois avancer des phrases telles que je suis dans le monde spirituel. Il y en a qui vont avoir des phrases qui vont aller dans le sens suivant. Le monde est rempli de mauvais esprits. Le mot spirituel signifie ce qui est de la nature de l'esprit. En d'autres termes, cela concerne clairement l'esprit. Je vais donc parler ici de la confusion des esprits. Alors, je reprends. Le mot spirituel signifie ce qui est de la nature de l'esprit. En d'autres termes, ça concerne clairement l'esprit. Et pourtant, dans le quotidien, bien que les gens emploient le mot spirituel ou spiritualité, il y a une forte déviation de ce mot par les forces compliquées. Elles se sont arrangées à faire en sorte que l'humain n'ait pas accès au réel vibratoire de ce mot. Mieux encore, elles ont fait en sorte que ce mot se retourne contre l'humain. Car il faut réaliser que tout ce que dit l'humain est pris en compte dans les plans invisibles. Il y a au sein de l'humanité des gens qui, partant d'une certaine intention, pourront dire à d'autres « tu es faible d'esprit ». Ou alors des phrases comme « il a retrouvé ses esprits ». Je rappelle ici que l'esprit ne se perd jamais, puisqu'il est le centre de tout et c'est de lui qu'émane tout. Et dire de quelqu'un qu'il est faible d'esprit est aussi une manipulation. L'esprit n'a aucune faiblesse parce qu'il est créateur. Il est lumière créatrice. Donc, il y a d'autres personnes qui vont employer des phrases suivantes. Cette personne est un esprit étroit. Parfois, ce sont des mots plus poussés, tels que « Eh bien, vous savez quoi, dans cette famille, il y a des mauvais esprits. » Alors, je rappelle également ici que dans toutes les familles du monde, il n'y a aucun mauvais esprit. Aucun. Mais vous allez le découvrir un peu plus loin dans cet audio. On peut aussi entendre des mots ou des phrases suivants. Il faut avoir un esprit d'équipe. Là encore, c'est une très grande manipulation. Un esprit au sens universel n'est pas dans le sens de l'équipe tel que vu au sein de l'humanité. L'esprit travaille parfois dans une situation dans laquelle il est dans sa conception, dans son idée, seul. Il n'est pas dans une sorte de groupe ou d'équipe. C'est une manipulation. Seules les entités qui contrôlent la planète Terre travaillent en groupe et en équipe. Mais ça, un jour peut-être, j'en parlerai. On va donc continuer. Donc, cette histoire d'avoir un esprit d'équipe, évidemment, est une manipulation très importante. Dans certains milieux assez ancrés dans les croyances, des paroles sortent dans ce sens. Cette forêt est hantée par les esprits. Et pour finir, quelqu'un pourra dire ceci. Parfois, il faut avoir un esprit revanchard. Un esprit tel qu'il est vu dans le sens universel ne se venge jamais. Ce sont là donc quelques exemples, mais bien évidemment, il y a plusieurs mots ou phrases utilisés dans le monde au sujet de l'esprit. Ce qui, d'un point de vue astral démiurgique, fait le jeu des forces compliquées qui agissent contre l'intérêt de l'humain. En effet, tous ces mots ou phrases que j'ai pris en exemple au sujet de l'esprit, de ce qui est spirituel, est une manipulation d'un niveau extrêmement élevé et qui, par ricochet, affaiblit l'humain, éloigne l'humain de ce qu'il est cosmiquement et surtout fait en sorte que l'humain, indirectement ou pas, approuve ce que les entités lui font subir, tout en s'arrangeant à faire en sorte que l'humain se moque de son propre esprit.
le dénigre, le rabaisse, le voit comme un danger, tout en poussant l'humain en même temps à dire qu'il est constitué d'âme et d'esprit, ainsi que de corps subtils. D'un côté, l'humain va donc se moquer de ce qu'est sa puissance réelle au sens universel, à savoir de son propre esprit, et de l'autre, il va parler de son propre esprit sans savoir l'importance vitale de celui-ci. C'est un paradoxe terrible. Alors, je vais ici mettre un éclairage systémique sur l'esprit humain tel qu'il est vu dans l'univers au sein du cosmos. Ce que je vais dire ici, les forces compliquées le savent très bien. Elles sont parfaitement informées de ce que nous sommes, sauf l'humain, malheureusement. Dans les plans invisibles de l'astral, contrôlés par le démiurge et les entités qui sont avec lui, dans les plans invisibles qui gouvernent cette planète Terre, il n'y a aucun esprit, aucun, et surtout pas l'esprit humain. Il y a par contre des entités, des êtres ayant une certaine apparence. Il y a des êtres dimensionnels, il y a des fantômes, il y a énormément d'âmes errantes qui peuplent le plan astral ou les régions de ce monde. Il y a des êtres qui sont sous le contrôle du démiurge, tels que les entités qu'on voit dans la nature qu'on appelle les élémentaux. Il y a beaucoup d'entités au sein de ceux que les gens appellent la nature, mais ce ne sont pas des esprits au sens cosmique ou universel. Il n'y a aucun esprit dans ce plan terrestre ou dans les régions astrales du démiurge. Le seul qui a un esprit et une âme exactement comme l'humain, c'est le démiurge, c'est-à-dire celui qui se fait passer pour Dieu. Mais son esprit à lui est en manque de lumière, c'est-à-dire il n'est pas créatif. Il n'est pas lumineux selon les principes universels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il agit de cette façon sur l'humain et contre l'humain. Il a développé une sorte de haine terrible envers l'humain parce qu'il n'est pas du tout équilibré, ce qui est le contraire de l'humain dans son essence d'origine. Tous les autres dont j'ai parlé plus haut n'ont pas d'esprit. L'esprit au sens universel est une pure lumière d'information constante. L'esprit est créatif, l'esprit est neutre. De l'esprit émane le savoir universel. Quand les gens disent qu'il y a des mauvais esprits, cela est une confusion et une manipulation astrale d'un niveau très élevé, que font subir les entités à l'humain. En effet, l'esprit au sens universel n'est ni bon ni mauvais. L'éternité est-il bon ou mauvais? C'est éternel, point. Il en est de même pour l'esprit. Il ne peut donc y avoir de mauvais esprits ou de bons esprits, sans compter le fait que l'esprit, selon le réel universel, demeure dans un environnement inaccessible aux entités astrales et autres forces compliquées. Cet endroit se nomme le plan morantiel. Il n'y a donc aucun humain présentement sur la Terre qui est possédé par un esprit ou qui a un esprit, ou encore qui peut être embêté par des esprits dits mauvais. Par contre, l'humain en question est possédé par des entités ou par des âmes errantes ou par des forces compliquées, par certaines énergies. Quand l'humain dit également dans son langage que telle ou telle personne a un esprit faible, c'est une manipulation pleine de moquerie que font subir les entités à l'humain. Elles tournent en dérision l'esprit humain en introduisant de telles pensées. Pensées bien évidemment que l'humain accepte. Donc l'humain tourne en dérision sa propre essence cosmique et universelle. Et de facto, il s'agenouille. Il devient faible devant les entités. Aucun esprit humain n'est faible, parce que l'esprit est capable de créer un univers entier. Parce qu'aucune entité ou aucun être dans l'univers ou dans les univers n'est au-dessus de l'humain dans son essence réelle. L'esprit humain n'a jamais été faible et ne le sera jamais. C'est bien pour ça que le démiurge et sa horde craignent la fusion de l'esprit humain avec l'âme. Seule l'âme humaine est faible dans cette terre, car elle est séparée de son double, à savoir l'esprit. Seule l'âme est apeurée. Alors quand il est dit de quelqu'un que son esprit est malade, c'est encore une fois une tromperie. L'esprit n'a aucune maladie, puisque c'est l'esprit qui est lumière créative vivante. Depuis quand avez-vous vu une lumière malade? Il faut savoir que la maladie n'existe que sur la terre. Ça n'a jamais existé ailleurs. La maladie est encodée dans l'âme. L'idée de se dire qu'il y a des maisons hantées par des esprits mauvais, entre griffes, des lieux hantés par des esprits compliqués, cela n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas d'esprit dans ce monde, dans cette région astrale. Il n'y a que des entités, des âmes errantes, des forces compliquées, des êtres venus d'ailleurs, mais ce ne sont pas des esprits. Ce genre de manipulation a été voulu, programmé, depuis le jour où l'humain a été fait prisonnier dans cette terre. D'ailleurs, dans l'écrit religieux,
On parle de quelques personnes qui auraient été possédées par des esprits méchants. Mais bien sûr, il fallait très tôt semer la confusion dans l'humain, l'induire en erreur au sujet de l'esprit, afin que l'humain ne sache pas qu'aucun esprit n'est dans cette planète. Cette planète fonctionne par le principe des mémoires. Or, la mémoire est dans l'âme. L'âme est mémorielle. Elle est contrôlée par les entités, par les forces compliquées, jusqu'au jour où elle fusionne avec son double, c'est-à-dire l'esprit. Si l'esprit humain était dans cette planète, nous serons tous uniques, aucune ressemblance avec qui que ce soit. L'humain n'aurait jamais connu la peur, la douleur, la crainte. L'humain n'aurait pas cherché quoi que ce soit. Surtout que tout ici est éphémère. Et en même temps, c'est blessant ce qu'il y a ici. Par exemple, ce que les gens appellent l'amour, le bonheur, la joie, être heureux, etc., etc. Tout est éphémère, car ce sont des illusions. Or, ce qui provient de l'esprit est réel. Ce n'est pas éphémère, c'est équilibré. C'est d'une perfection sans faille. L'esprit humain est et demeure la puissance lumineuse absolue. C'est lui qui détient le potentiel, tout le savoir. C'est lui qui est au fait du réel universel, des lois universelles. C'est encore lui qui est décisionnel. C'est toujours lui qui est royal, qui est très largement au-dessus de ce que l'humain appelle de Dieu ou des dieux. Il est unique dans tous les domaines. Il est incomparable, impossible à imiter et il est illimité. L'âme, par contre, étant séparée de l'esprit, c'est tout le contraire. Il est utile que vous ayez cette information sur le réel de l'esprit. Il n'est pas dans ce plan terrestre. Il n'y a pas d'esprit dans ce plan terrestre ou astral démiurgique. Donc lorsque les gens font des sorties astrales et qu'ils disent qu'ils voient des esprits, ou quand les gens disent qu'ils ressentent la présence des esprits, ou qu'ils ont vu un esprit apparaître, cela n'est pas possible. C'est une manipulation technologique dimensionnelle très 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 avancée. Ce sont des entités, des forces qui prennent certaines apparences et qui se font passer pour des esprits. En fait, elles savent très bien que l'humain tombera dans le piège, car elles savent également qu'il n'y a aucun esprit ici. Ce qu'on appelle le monde des esprits n'existe pas. Il y a par contre un lieu où les esprits émanent, c'est le plan morantiel. Cet environnement est hors de portée astrale des entités et très très loin de ce que l'humain peut même concevoir en termes de distance. Et les êtres, donc les esprits qui sont dans ce lieu, n'ont aucun lien et aucun intérêt à venir dans la planète Terre. C'est un environnement de mort, la Terre. C'est totalement mort. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucun esprit ici. L'esprit humain étant vivant, il est le centre de sa propre vie. À plus tard.